Je suis venu pour essayer de comprendre leurs inquiétudes. Par exemple, le fait que le 16 avril, lorsqu'il y a eu cet incident, cette rumeur de tsunami, je comprends leur inquiétude que les riverains du centre de Bastia ont été évacués ou prévenus et qu'ici, ils n'ont pas été. Alors qu'on imagine s'il y avait un risque sur Bastia, il y avait un risque ici aussi. Donc, problème cas d'information. Aussi leur inquiétude par rapport à la construction du nouveau port de Bastia. Quand on voit ce qui se passe un peu plus au sud, sur la plaine orientale, en matière d'érosion du littoral, est-ce qu'il y aura aussi sur la Marane des conséquences si on construit une nouvelle infrastructure? Il faut au moins faire une analyse. Et puis aussi des revendications qui me paraissent légitimes en matière d'infrastructures de base. On comprend que on gèle la construction de nouveaux logements, encore faut-il que ce soit effectif dans des zones inondables, mais quid des services publics de base, services de santé, services d'éducation, services de transport. S'il y a 3000 personnes ici qui vivent, s'ils ne sont pas évacués, s'ils restent ici, il faut qu'ils puissent avoir les services de base comme tout le monde. Donc je comprends que ce sont des véritables préoccupations. J'ai dit ensuite que je pourrais essayer d'identifier avec mes collègues s'il y a d'autres régions qui ont des problèmes similaires en Europe et comment ils y répondent. Vérifier en termes de législation européenne sur les problèmes d'information, sur des problèmes de zones protégées, sur des problèmes aussi d'observation, car l'Union européenne est en train de mettre en œuvre un dispositif d'alerte et d'information en cas de risque majeur. On est vraiment là en plein sur le sujet. Grâce au système de satellite Galileo, on va pouvoir très vite, avec un programme qui s'appelle Copernicus, pouvoir alerter les résidents, les habitants sur tous les risques. Je crois que ce mécanisme d'information et d'observation est fondamental parce que c'est au moins un système pour rassurer et aussi pour donner des informations aux compagnies d'assurance pour des raisons légales également. Je pense que ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils mettent clairement quelles sont leurs revendications. Que veulent-ils? Ils peuvent pas, la zone est inondable, elle ne peut pas du jour au lendemain ne plus être inondable. Mais est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a des travaux à faire pour sécuriser la zone? Est-ce qu'il y a des infrastructures, services d'intérêt général qui sont vraiment prioritaires en termes de santé? Ils m'ont dit qu'ils ont fait installer par exemple des débriefilateurs qui n'existaient pas. Ils ont intervenu pour qu'il y ait moins de trafic sur la route, pour éviter le passage de poids lourds dangereux. Au niveau européen, c'est trouver des exemples, voir quelles sont les législations européennes qui peuvent s'appliquer. Et puis je pense que dans mes contacts, puisque j'ai des contacts avec les élus en Corse, il y a un nouveau président du Conseil général, il y a la collectivité territoriale de Corse. Je pense que comme pour le phénomène de l'érosion du littoral où j'avais été sollicité, d'abord quand on m'invite, je viens. Quand on me demande de réfléchir, j'apporte ma modeste contribution en espérant que ça peut être utile. Et puis rien que le fait d'en parler et d'être là, je pense que ça donne la visibilité à cette question.